Bonjour, je suis Sydney. Je suis votre youtubeur de compagnie. Je peux également éplucher les patates et tailler les rosiers. Et également autre chose. J'ai diverses fonctionnalités pour votre plaisir. Iris, réveille-toi. Tu fais quoi là? Éteins-la et on n'en parle plus. De quoi elle parle? Comment ça, m'éteindre? Ça faisait plusieurs semaines que j'attendais ce film. Companion est un film thriller, horreur, drame, comédie, satire. C'est un film de Drew Hancock qui ici signe son premier film sur grand écran. On y retrouve l'excellente Sophie Thatcher, que j'adorais déjà dans le rôle de Nathalie dans Yellow Jackets, que j'avais beaucoup aimé dans l'interprétation de la jeune Regan dans la série L'Exorciste, qui faisait aussi un tout petit rôle dans Maxine, qui joue Drash dans Boba Fett et qui joue aussi dans Hérétique, sorti en 2024, qui est un excellent film que je vous conseille. Autant dire que cette nana fait des choix qui me donnent vraiment envie de continuer de la suivre. Mon attachement pour elle grandit de plus en plus. Et si vous commencez à me connaître, vous savez à quelle vanne je pense, là, tout de suite. Donc ça ne sert à rien que je la fasse. Face à elle, Jack Quaid, dont je me souvenais de la tronche, c'est un mec qui m'avait plutôt marqué dans Scream, alors le 5e, mais qui s'appelle comme le premier. Voilà, le film Scream vaut ce qu'il vaut, mais j'avais plutôt retenu la tronche de cet acteur. Donc là, quand je l'ai vu apparaître à l'écran, j'étais plutôt content. Je me suis dit, tiens, on dirait Richie dans Scream. Et donc oui, effectivement, c'était bien Richie dans Scream. On y retrouve également Lucas Gage, qu'on a vu l'année dernière dans Smile 2. Et Harvey Guillen, alors que moi que je connais pas spécialement, qui était apparemment dans Blue Beetle, et qui fait la voix de Nightwing dans 4 épisodes de la série Harley Quinn. Et une actrice, alors que je pensais ne pas connaître du tout, mais je l'avais vue dans Valentine's Day, mais elle était très jeune, donc elle m'avait pas marqué de la même manière qu'elle m'a marqué ici. Quand je l'ai vue apparaître à l'écran, je me suis dit « Waouh !» Megan Suri, encore une pour qui mon attachement va grandir. Il y a quelques semaines, je regarde la programmation à venir de mon cinéma et je vois cette affiche. Ça me tente direct. Je me dis, ouais, film de genre, une nana avec des yeux révulsés, est-ce que c'est de la possession, tout ça. Et je vois que c'est Sophie Thatcher, en plus, que je venais juste de voir dans Hérétique. Et je cherche pas plus loin, je cherche pas à comprendre cette affiche, je cherche pas à connaître le pitch ni la bande-annonce. Vous commencez à me connaître, vous savez que je n'aime plus lire les pitchs et voir les bandes-annonces. Je sais que je vais aller voir ce film. Manque de bol pour moi, en allant voir le film Better Man au cinéma, la bande-annonce m'est imposée et du coup je découvre le sujet. Alors un sujet que je kiffe, donc ça me donne encore plus envie de voir le film, le sujet des Love Boat. On pourrait dire Sex Boat aussi. Un sujet qui me fascine depuis l'adolescence, comme tous les adolescents, c'est une période où on a besoin d'attachement, de beaucoup d'attachement. Et donc la bande-annonce me montre qu'il s'agit d'un film de Love Boat tueuse. Et c'est là où la bande-annonce me fait chier parce que je comprends à la structure de la bande-annonce que le film va me montrer une relation entre un homme et une femme pendant 20 minutes et que après on aura la révélation que c'était une sex-boat depuis le début. Ça se sent dans la bande-annonce. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc ça m'a pas empêché de savourer le film parce que j'ai beaucoup aimé le sujet, j'ai beaucoup aimé l'interprétation de Sophie Thatcher. Mais j'aurais voulu ne pas le savoir. Et en plus, la bande-annonce, je ne l'ai vue qu'une seule fois passer dans mon cinéma, donc j'aurais pu l'éviter. Et j'aurais vraiment pris ça dans la tronche au bout de 20 minutes, une demi-heure. Bon, à mon avis, si vous regardez cette vidéo, vous avez vu la bande-annonce ou vous connaissez le pitch, donc je vous spoil rien. De toute façon, voilà, ça a été dévoilé. Avant que je vous fasse ce retour, j'ai encore râlé contre les bandes-annonces et quelqu'un m'a dit « Bah oui, on devrait arrêter de faire des pubs pour les films, avec beaucoup d'ironie. » Parce qu'il se fout de ma gueule à chaque fois que je dis ça. J'ai rien contre le fait qu'il existe des bandes-annonces, mais j'aime les bandes-annonces qui sont subtiles. Par exemple, je pense au teaser de Super 8, pour ceux qui s'en rappellent à l'époque, qui donnait presque rien et qui donnait pourtant tellement envie de voir le film et on comprenait pas forcément de quoi ça parlait. Et là, si je râle, c'est simplement parce que je pense au scénariste. Moi-même, j'écris des scénarios, donc je vois ce que le scénariste a essayé de faire. Il construit une histoire pendant 20 minutes pour qu'il y ait un premier palier scénaristique qui nous tombe sur la gueule et que le spectateur soit surpris. Et là, il ne peut pas l'être à cause de la communication autour du film. Je dis pas que le film va être désagréable parce qu'on connaît cet élément, mais c'est dommage. Moi, j'aurais bien vraiment voulu le prendre en pleine poire, mais je comprends que les gens voulaient savoir dans quoi il se dirigeait. Et je me doute que l'argument Love Boat tueuse en a appâté plus d'un. Et du coup, moi je m'en fous que les bandes annonces existent. Tout ce que je sais, c'est que j'évite de les regarder. Manque de bol, quand je vais au cinéma, du coup on me les impose. C'est pas comme sur YouTube où je fais le choix ou non de ne pas les regarder. La différence que ça fait, c'est que si j'avais pas vu cette bande annonce, j'aurais vu le film et j'aurais vu des petites choses qui sont dites au personnage de Iris, donc le Love Boat. J'aurais vu des petites choses un peu troubles que j'aurais pas compris. Pendant 20 minutes, je me serais demandé, tiens, pourquoi ils lui disent ça à un moment, pourquoi ils lui disent ça, pourquoi ils ont l'air de pas trop l'apprécier. Et à la deuxième vision du film, parce que moi j'aime revoir les films qui m'ont plu, en général le marketing pense plutôt que les gens vont regarder le film une fois,
C'est pour ça qu'ils s'en foutent et qu'ils décident tout de suite de vous donner le noyau du scénario pour vous donner envie de venir le voir. Et du coup, j'aurais seulement compris au bout de 20 minutes, une demi-heure, pourquoi les personnages réagissaient comme ça envers Iris. Là, du coup, j'étais au courant, ce qui m'a permis du coup quand même aussi d'apprécier d'une autre manière, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un petit reproche fait au personnage, un petit quelque chose qui était dit, je comprenais le parallèle, je savais où le film allait se diriger. Donc c'était savoureux aussi malgré tout. Et là où je suis quand même content de la bande-annonce, c'est qu'ils n'ont pas spoilé quelque chose, un deuxième rebondissement scénaristique qui arrive peu de temps après cette révélation et qui est vraiment vachement bien et qui là donne vraiment une autre tournure au film à ce qu'on pouvait imaginer en voyant la bande-annonce. Mais ça, je vous en parle dans la partie spoiler. Donc évidemment, en parlant de Love Boat, non, écoute, il faut que je fasse absolument un truc parce que sinon je vais y penser pendant toute la vidéo, je vais ballonner. Donc en parlant de Love Boat, le film va évidemment traiter de misogynie, d'émancipation, voilà, de sujets très année 2020. Cela dit, ne fuyez pas tout de suite parce que ici, je trouve que c'est très légitime et très charismatique, c'est très bien fait. On sent pas un forcing. Et même si on va mettre l'accent sur les défauts de l'homme, je trouve que si on regarde bien le film, on voit que la femme est concernée aussi. Mais j'y reviendrai plus en détail dans la partie spoilers, mais en gros, le film te dit plutôt que l'homme et la femme, l'humain, en fait, est une saleté. Et c'est à se demander, du coup, si c'est pas Iris, le Loveboat, l'intelligence artificielle, qui est la plus humaine, qui aurait le plus de principes. Alors évidemment, elle est programmée, etc. Mais bon, il y a aussi ce débat de est-ce qu'une Loveboat, est-ce qu'une intelligence artificielle peut avoir des émotions, avoir sa propre personnalité. J'ai vraiment une grosse affection pour le personnage d'Iris. Je suis déjà même impatient d'avoir, je sais pas, une figurine d'elle, par exemple, si possible, de grandeur nature, avec toutes les options du film. Enfin, sauf le meurtre, peut-être. Oh, quoique, en ce moment, mes voisins me font chier à foutre leur poubelle puante sur le palier. Iris, un petit meurtre en apéritif avant le dîner, ça te tente? Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, il y a aussi un couple gay, alors on pourrait avoir peur encore d'un peu d'inclusion forcée comme ça, mais en fait je trouve que le couple il passe très très bien. J'ai trouvé qu'ils étaient plutôt sympathiques à suivre, et je pense que c'est parce qu'on les voit suffisamment à l'écran et qu'on en fait une bonne utilisation. Il y a beaucoup de films qui se forcent à inclure ce genre de personnages pour des raisons de quota, et ça se sent, ils savent pas quoi en faire, ils savent pas comment explorer les sentiments de ces personnages-là, peut-être justement parce que les réalisateurs ou réalisatrices sont hétéros et qu'ils ne se sentent pas concernés, mais il faut absolument les inclure. Là, je suis plutôt rentré dans leur histoire d'amour, dans leur couple. Bien qu'il soit secondaire, j'ai eu plaisir à suivre ces personnages. Donc voilà, c'est un film que j'ai trouvé bien interprété, on est sur du thriller horreur, il y a des petites touches de légèreté, donc je vais vous le conseiller. Moi j'ai passé un très très bon moment, c'est pour l'instant le meilleur film que j'ai vu cette année avec Better Man, j'aurais du mal à choisir. C'est quand même deux films qui sont diamétralement opposés, donc j'ai un peu de mal, mais en tout cas là j'ai vraiment kiffé pour l'instant la plupart des films que j'ai vus depuis ce début d'année. Et Better Man, j'étais sorti de la salle vraiment revigoré, je sais pas, j'avais une certaine patate. Et là, celui-là, c'est pas un film qui va me donner la patate, mais c'est un film que j'ai trouvé inspirant. Moi qui écris des scénars, ça m'a donné encore plein d'idées pour mes scénars sur les Love Boat. Et ça me donne encore plus envie de voir des films sur ce sujet, à défaut d'en avoir vraiment dans les magasins. Non, il n'y en a pas, j'ai cherché. Je cherche tous les ans, depuis mes 14 ans. En tout cas, je serais très content de le posséder sur support physique. J'espère qu'il fera un support physique en forme de flashlight. Et maintenant, passons à la partie spoilers. Là où j'ai reproché à la bande-annonce de nous révéler que le personnage d'Iris allait être un Loveboat, il y a quelque chose qui est vachement bien dans leur structure, c'est qu'ils nous font croire à travers cette bande-annonce que Iris est simplement un Loveboat qui devient détraqué et qui se met à tuer. Et ça c'est bien parce que du coup, c'est pas du tout ce qui va se passer. Le deuxième palier scénaristique, la deuxième surprise, c'est qu'en fait tout ça c'est une machination. Ils se sont servis d'Iris, ils l'ont trafiquée, ils se sont servis d'elle pour tuer un mec qui est blindé de thunes. Et donc Iris a été complètement manipulée. Et en fait dans l'histoire, elle ne tue que pour se défendre. Je savais déjà que j'allais m'attacher à elle, même juste si c'était un robot psychopathe. Alors maintenant que c'est un robot psychopathe, mais qui est en fait une victime d'une machination, je tiens avec elle de bout en bout à 100%. Je veux que ce soit elle qui gagne la partie. Parce que du coup, je vous disais que quand on analyse bien, l'homme et la femme ont des choses à se reprocher. Alors, on a plus la sensation que c'est l'homme par rapport à son comportement général, peut-être vis-à-vis de cette femme-objet. Mais on voit que toute cette manipulation, toute cette machination, ça vient de Kate, donc la maîtresse du mec qui est richissime. Et à un moment, on voit que le personnage masculin principal, Josh, s'est fait un petit peu aussi entourloupé par elle. Voilà, enfin,
il lui reproche, il lui dit mais qu'est-ce qu'il faut faire avec vous les bonnes femmes quoi à chaque fois. On sent que le mec en a gros sur la patate, on sent que c'est un mec qui a peut-être été en couple avec des nanas et que lui ont fait à l'envers ou que voilà, elles étaient compliquées, etc. Et du coup on comprend pourquoi il en vient à avoir une relation avec un love boat. Et je pense qu'un jour quand on aura cette technologie, beaucoup de gens feront ça parce que oui, il y en a marre, c'est très très fatigant hein, psychologiquement de rencontrer des gens comme ça qui vous trahissent, qui vous manipulent ou qui sont complètement bipolaires, etc., etc. Des gens qui sont pas fiables, qui ne sont pas sincères, alors que là, il a programmé Iris pour être 100% sincère. Pour ça, c'est un très 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 long débat. Mais moi, je suis pour les love boats hein, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens seuls. Il y a aussi des gens qui sont seuls, pas parce que ce sont des détraqués ou pas parce que ce sont pas des gens bien, mais parce qu'ils sont trop timides, parce que voilà, parce qu'ils trouvent pas la bonne personne, parce qu'ils en ont marre des trahisons, parce qu'ils ont trop souffert, etc. Et ça peut être aussi une bonne chose à l'avenir pour éviter la surpopulation, hein, les gens qui auront des relations avec des robots. Mais bref, on n'y est pas encore. J'en sais quelque chose, j'arrête pas d'appeler les Japonais pour savoir où est-ce qu'ils en sont. C'est pas encore au point. Après, dans ce film, on va pas voir une femme ayant un love boat. Par contre, on voit que le problème ne vient pas que de l'homme envers la femme. C'est l'homme tout court. Alors du coup, c'est encore pour notre tronche. Mais parce qu'on voit aussi le couple gay, parce qu'on va apprendre que dans le couple gay, l'un des deux, Patrick, est un love boat. Alors ça, au niveau surprise scénaristique, je trouve que ça fonctionne pas. Ça m'a pas dérangé que ça fonctionne pas, mais je l'ai vu venir gros comme une maison, parce que vous avez ce personnage qui d'un coup regarde dans les yeux ce personnage, se rappelle de leur rencontre, dit qu'il est tombé amoureux au premier regard et fait vraiment toute une ode à son amour éperdu pour lui. Et là, tu te dis, c'est un love boat. Tu peux pas être autant amoureux comme ça, comme si le mec c'était Ryan Gosling au premier regard, tu n'y crois pas. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas bien de juger sur le physique, gna 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 gna. Tout ça, c'est du blabla. La vérité, le monde dans lequel vous vivez, il se passe comme ça. Les clichés sont synonymes de majorité. Ça vous ennuie peut-être de le reconnaître, mais les clichés sont là pour une bonne raison, ils se vérifient. Vous, les femmes ou même les hommes, vous me dites que vous êtes célibataire, que vous voulez que je vous présente un copain. Si je vous montre la photo de ce gars, franchement, au premier abord, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez envie de le rencontrer? Alors, on élimine tous les hypocrites hein, qui vont dire oui, oui, juste pour pouvoir me faire fermer ma gueule. En vrai, voilà, ce mec n'est pas le cliché du mec dont tu tombes follement amoureux au premier regard. Là, on parle vraiment de premier regard. Donc, comme il y a toute cette déclaration, alors qui est très belle, mais tu sens qu'il y a quelque chose, tu te dis non, en fait le mec c'est un loveboat aussi, ils vont te faire la révélation plusieurs minutes plus tard pour te dire que c'est un robot, et c'est exactement ce qui se passe. Mais c'est bien aussi, parce que s'ils n'avaient pas fait ça, qu'ils avaient voulu nous faire croire que ce personnage était vraiment tombé amoureux au premier regard, ça aurait fait un peu inclusion à la con, genre oui, la beauté est intérieure et machin, etc. Oui, la beauté intérieure, ça existe. Oui, la beauté intérieure, c'est important. Mais la beauté physique, elle est vitale aussi. Il faut en tout cas un minimum. Et le mec, par contre, une fois qu'on apprend à le connaître, il est sympathique. Moi, je me suis attaché à ce personnage. Mais là où ça m'avait donc mis la puce à l'oreille, c'était juste ce truc de l'amour fou au premier regard. C'était trop abusé. Et du coup, ça se met en parallèle avec la scène d'introduction où Iris rencontre Josh, où au final, c'est la même programmation quasiment. D'ailleurs, concernant le personnage de Josh, quand on voit l'intro, alors qu'il y a une sorte de rêve intégré dans les souvenirs de Iris, mais d'autres moments aussi où Josh est avec Iris, ça donne quand même la sensation d'un joli couple. Le personnage n'est pas détestable au départ. Le premier moment où je me suis dit « Ah, c'est un gros gland », c'est quand il est en train de, j'allais dire de faire l'amour avec, mais vu comment il fait l'amour, il baise son robot, voilà, et on voit qu'il pense à lui et puis elle est là, elle attend. Et en fait, aussitôt, il se retire, il lui tourne le dos et il se met en position vraiment pour dormir. Alors ça, c'est un truc qu'on voit très souvent dans les films, dans les séries, etc. Je me dis, mais je sais que c'est basé sur des choses existantes, mais vraiment, il y a des mecs qui font ça, sérieux. Vous couchez avec votre copine et direct vous vous retournez, vous montrez votre dos et vous vous endormez. Je trouve ça d'un pathétique. Si ce genre de gars existe, effectivement, vous ne méritez que des poupées gonflables, hein. Même pas des loveboats aussi perfectionnés que Sophie Thatcher. Parce que moi, quand je vois ce loveboat, quand je vois Iris,
je serais pas capable de ne pas lui donner de l'affection. Je veux dire, c'est pas parce que ça serait un love boat que c'est con, mais que je penserais pas à son plaisir, au fait qu'elle se sente bien, et puis je lui tournerais pas le dos. Enfin, jamais de ma vie j'ai fait un truc comme ça, et je comprends pas les mecs qui sont assez blaireaux pour se comporter comme ça, qui comprennent pas que ça va mettre mal à l'aise leur compagne, ou alors peut-être qu'ils le savent et qu'ils le font exprès parce que ce sont des salauds. Mais je me dis, si tu es un tout petit peu malin, même si c'est pas dans ta personnalité, mais je sais pas, tu prends ta copine dans tes bras, tu lui parles un tout petit peu, enfin, je sais pas, tu penses au fait que la prochaine fois, tu dois quand même lui donner envie de remettre le couvert. Mais c'est un film qu'il faut voir pratiquement un peu comme une bande dessinée. Dire, voilà, on pousse parfois un peu le trait. Mais donc, à part ça, le personnage est plutôt attachant. Il y a un moment où elle l'empêche de danser avec Kate parce qu'on voit qu'il y a une petite jalousie, et sur le coup, il est un petit peu perdu. Lui, il demande ce qu'elle fait. Puis bon, elle le regarde amoureusement, elle a envie de danser avec lui. Puis on voit que voilà, il danse avec elle alors que il sait que c'est un robot, donc il pourrait privilégier son amie qui est humaine, etc. Mais non, non. Donc il y a quand même ce truc un peu réaliste. Le personnage n'est pas juste, c'est pas un personnage manichéen, c'est pas juste il est tout gentil ou il est tout méchant. Tu vois que c'est un connard globalement parce qu'il est dans une machination et il se sert d'Iris, mais il l'a bien aimé quand même comme robot. Alors il n'est peut-être pas fou amoureux, mais il avait un attachement pour elle. C'était intéressant de ne pas faire un cliché vraiment où voilà, il passait du tout au tout, où genre il est super gentil et à un moment il devient un super connard. Tu vois que c'est un gars un peu moyen, un peu perdu. D'ailleurs, à un moment, elle lui fait un monologue qui était assez génial, où elle lui parle même de la taille de son pénis qui est en dessous de la moyenne, etc. Du coup, j'ai passé un très bon moment, et quand ça s'est terminé, alors j'ai pas eu la sensation que le film était trop court, mais j'en voulais encore plus. J'avais vraiment envie qu'on passe encore plus de temps avec Iris. Bien que du coup, vous allez retrouver des éléments woke, je trouve que dans ce film-là, on sent pas le wokisme, on sent des sujets qui sont vrais, qui sont importants. Ce film aurait complètement fonctionné 10 ans auparavant. De toute façon, le débat sur les love boats, les sex dolls, tout ça, il existe depuis longtemps, et on en revenait toujours un petit peu à ce truc de l'homme misogyne, l'homme de la femme objet, etc. Bon, moi, je trouve pas que ça soit un vrai problème. Moi, je pense plutôt à la solitude des gens, le fait qu'ils aient une option, qu'ils aient une sex doll, un lovebot, etc. Ça me choque pas du tout. À la limite, je suis plus choqué. Ça fait des années qu'existent les flashlights, les vaginettes, vous savez. Donc, c'est juste des trucs en forme de lampe torche, et c'est juste voilà, de la chair, du silicone qui imite juste une partie du corps. Vous pouvez même juste trouver les fesses ou les seins, etc. Et je trouve ça limite beaucoup plus bizarre parce que, alors je comprends en termes de budget, mais parce que c'est juste une partie du corps, je trouve que ça fait psychopathe. On a l'impression que c'est une partie du corps féminin qui est découpée parce qu'il n'y a pas de tête, il n'y a rien, quoi. Et du coup, je trouve que la love doll, la sex doll, qui a un truc qui est déjà très répandu dans l'univers japonais, moi qui regarde des japanimes, c'est un sujet qui me parle depuis très longtemps. Et je trouve ce sujet assez fascinant, et tous les débats qu'il y a derrière aussi, mais je pense qu'on se prend un petit peu trop la tête à dire oui, la femme objet, tout ça. Non. Puisque la love doll de toute façon est un objet, c'est pas inhumain de le considérer du coup comme un objet. Et encore, je pense que beaucoup d'hommes, voire peut-être même de femmes, arriveraient à donner de l'humanité à leur objet, parce que certains ont besoin justement d'affection, et il n'y aurait pas que des tordus. Donc je préfère voir ce que ce genre de technologie peut amener à des gens qui se sentent mal, plutôt que tout le débat un peu à la con de la femme objet, etc. D'ailleurs, c'est intéressant, à un moment, le personnage de Kate dit que quand elle regarde Iris, elle se sent remplaçable. Effectivement, c'est vrai que, mais on peut déjà ressentir ça actuellement, aussi bien avec les flashlights qu'avec, pour les femmes, les godemichés. Parce que nous, les hommes, on n'a pas plusieurs vitesses et on n'a pas cette capacité de vibration, donc on peut aussi se sentir minimisé. Donc non, je pense que cette option est l'une des options qui peut exister afin de, voilà, d'aider les gens qui en ont besoin. Et c'est vrai que peut-être certaines personnes vont aller à la facilité et se diriger à l'avenir vers ce genre de choses plutôt que de prendre la peine d'aller draguer quelqu'un. Mais en même temps, le rejet, la trahison, la tromperie, etc. fait partie des choses souvent les plus douloureuses pour la plupart des gens. Au moins, tu vas éviter tout ça avec un loveboat. Alors bien sûr, il faut espérer que les loveboats en viennent à une sophistication comme dans ce film, pour donner vraiment le plus possible l'illusion de la chose. Mais je trouve ça intéressant. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez des loveboats. Des reproches, je ne vais pas en avoir beaucoup. Je vais en avoir un. À un moment, le personnage de Josh force Iris à se mettre un flingue sur la tête et à tirer. Donc elle se met une balle dans la tête. Et donc on voit qu'il y a pas mal de pièces, il y a du liquide, tout ça qui sort. On voit qu'elle a un trou
au niveau de la tempe. Et après, dans le film, ses cheveux sont nickel. Je trouve ça dommage de ne pas avoir fait au moins du sang coagulé, quelque chose dans ses cheveux, enfin du sang ou en tout cas la matière qui est à l'intérieur d'elle dans ses cheveux. Parce qu'on sent qu'ils ont voulu économiser sur le maquillage, pas refaire à chaque fois pour toutes les scènes de fin. Sauf que là, c'est vraiment trop propre, trop nickel, et on ne voit pas un moment où elle se serait bien remis les cheveux, etc. Et on a vu qu'il y avait donc du liquide et des petites pièces qui avaient volé. Donc ça serait normal que ce soit un petit peu plus fouillis au niveau de ses cheveux. C'est vraiment le seul élément qui m'a un petit peu dérangé. Pareil, à un moment, quand elle met sa main au-dessus d'une flamme, on voit que sa main se met à fondre. Donc au lieu d'avoir une épaisseur de 5 cm, à un moment, on a l'impression qu'il y a plus que 2 cm. Et quand cette scène se termine et qu'elle est au sol et qu'elle essaie d'attraper le flingue, etc., on voit qu'en fait, elle a surtout sa main en tant que femme maquillée de manière noirâtre pour montrer que la main est brûlée. Ils sont allés au maquillage un petit peu facile pour camoufler et plutôt que de nous refaire un maquillage numérique avec une main qui ferait que 2 cm d'épaisseur. Mais ça passe, ça, on comprend la triche, on comprend qu'il y a beaucoup de choses à faire derrière, il y a beaucoup de scènes, et qu'en termes de budget, ça aurait peut-être été compliqué. Et j'ai bien aimé cette scène finale où elle prend une douche, hein, et pas seulement parce qu'elle prend une douche. On a une version sexy de Terminator 2. Vous savez, cette scène dans le 2 où il retire la peau de son bras. Et ben là, en fait, elle est en train de retirer la peau de sa main, elle est sous la douche, comme ça, elle est filmée de dos, on voit le galbe du sein, et elle a sa main comme ça, toute cramée. Et du coup, elle commence à enlever la peau, et du coup, on voit sa main robot. Et donc Iris a été reprogrammée, et maintenant elle est complètement autonome, donc elle se barre, elle va faire sa propre vie, donc là elle est complètement émancipée, j'ai trouvé ça vachement intéressant, et c'est drôle parce que du coup elle est sur la route en bagnole, et elle regarde dans la voiture d'à côté, et on voit un mec qui est avec une jolie femme à ses côtés, et je ne l'ai pas reconnu tout de suite, ça m'a mis une seconde ou deux, et en fait la femme à côté, une jolie blonde, c'est une Sophie Thatcher, enfin c'est une Iris, c'est le même modèle. Et du coup, il y a la Iris émancipée qui lui fait un petit signe presque narquois avec sa main robot. Et du coup, l'autre Iris, elle regarde un peu perdue en se demandant ce que c'est. Moi, ça me donne vraiment envie de voir une suite. J'aurais envie de continuer de voir les aventures d'Iris. Je pense pas qu'ils le feront, mais ça pourrait être intéressant de continuer à voir comment elle s'en sort, cette cavale, comment aussi elle devient autonome, comment elle arrive peut-être à s'intégrer ou comment elle voudrait s'intégrer à cette société qui n'accepterait pas qu'elle soit autonome. Enfin, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de matière. Plastique. J'ai déjà envie de le revoir! Vous avez peut-être trouvé ma critique misogyne ou intolérante. Ce n'est pas ma faute, j'ai été programmé comme ça.